Yo tout le monde, re-bienvenue au Recon Movie Club. Les gars, la semaine prochaine, le Comic Con arrive. Comic Con San Diego. Il y a eu Comic Con Montréal, bien sûr, mais Comic Con San Diego, la grosse affaire. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le Comic Con, il n'y en a pas eu depuis un petit bout à cause de la COVID. Fait qu'il y a eu moins de trucs qui ont été annoncés et tout. Puis l'autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des compagnies comme Marvel qui vont pas au Comic Con à chaque année. Avant, ils allaient à chaque année, mais dès qu'ils sont allés avec Disney, Disney a aussi leur événement comme ça qui s'appelle le D23. Dans le D23, ils peuvent annoncer des trucs de Star Wars, des trucs de Marvel, des trucs de tout. Fait que là, ils vont pas chaque année. Mais la dernière fois que Marvel Studios est allé au Comic Con, c'était en 2018 ou 2019. Puis c'est quand ils ont annoncé un paquet de films comme Blade. Ils ont annoncé l'acteur aussi, ils ont annoncé tous les films qu'on a vus, tu sais, Shang-Chi, tout ça. Ils avaient annoncé, là la plupart sont sortis, Blade c'est une des seules exceptions. Ils avaient annoncé aussi les émissions Disney Plus qui allaient commencer. C'était un gros événement, c'est la dernière fois qu'il y avait quelque chose de gros. Puis après ils avaient terminé, puis Kevin Feige c'est un gars intelligent, il fait comme s'il joue un rôle là, mais il fait son move très intelligent. Il avait terminé en disant, j'aurais aimé avoir plus de temps, parce que j'aurais aimé pouvoir vous parler des Fantastic Four. Puis là il a dit, puis j'aurais aimé pouvoir vous parler des Mutants. Il disait bye tout le monde. Non. Le monde avait capoté. On savait qu'ils avaient acheté Fox. No, he didn't. On savait qu'ils avaient acheté Fox. Mais là, il a fait ça. Des années plus tard maintenant, tout ce qu'on a eu, c'est une introduction dans Doctor Strange à Fantastic Four. Mais c'est tout. Les Mutants n'avaient pas été mentionnés jusqu'à la semaine qui vient de passer avec Miss Marvel, qui a finalement sorti le mot. Il y a une controverse aussi, les gars online vont dire mais on c'est Inhumans, c'est pas pareil. La vérité, les fans de comics qui sont fans depuis longtemps savent que tout le monde s'en fout des Inhumans. Anyway, les Inhumans, ils ont mis le focus dessus quand ils voulaient pas utiliser autant les mutants parce que c'était pas eux qui faisaient les films de mutants. Fait qu'ils voulaient pas mettre la promotion pour que Fox fasse de l'argent. Fait qu'à un moment donné, il y avait moins de comics d'X-Men. On a essayé de mettre les Inhumans plus populaires, ils ont essayé de les mettre dans les mêmes séries, plein d'affaires. Mais c'est It's all about mutants, tout le monde le sait. Donc là, le monde se demande est-ce que ça allait commencer avec les X-Men, si ça allait commencer d'abord avec les mutants. J'ai fait une émission là-dessus avec d'autres gars, parce que les mutants, ça change le monde au complet. Il y a des gens environ à l'adolescence qui commencent à développer des pouvoirs. Ça existe depuis longtemps, des millénaires, mais c'est très rare. Puis là, à un moment donné, il y a un boost dans la société. Puis là, maintenant, ça parle de racisme, ça parle de sexisme, ça parle de discrimination. Ça a toujours été un message. Stanley aussi avait mis le message dedans, autant pour l'orientation sexuelle que les races et tout. Là, Kevin Feige ne fait rien pour rien. Il fait un Comic Con cette année. En plus, il va faire un D23 quelques mois après pour Disney. Fait qu'il va garder des nouvelles pour le D23. Oui, Miss Marvel termine juste avant le Comic Con. C'est pas pour rien. Moi, je crois. Il y a des trucs qu'on sait qui ont été annoncés. D'ailleurs, ils vont faire 2 présentations. La première, c'est pour l'animation, parce que Marvel Studios fait de l'animation maintenant. Puis la première émission qui avait été confirmée, c'était une émission de Spider-Man, une émission animée. Comme quand il y a eu Cégep, Senior Years, un truc comme ça. Ça, c'était moins important. Après ça, ils ont sorti What If. On a vu What If. Il faut que je vois ça. What If, saison 2 arrive. On va voir, parce que What If saison 1, même si c'est d'autres univers, il y a eu des liens au film qu'on a vu, comme Doctor Strange, tout ça, on voit des connexions. Et comme tu sais, montrer des idées pour ce qui pourrait arriver plus tard. Il y a 2 autres séries animées qui ont été annoncées. Il y a Marvel Zombies, qui est une série de comics, et qu'il y a un épisode dans What If qui est sur ça. Mais il va y avoir Marvel Zombies qui vont montrer les images, et il y a celle que le monde attend depuis longtemps, X-Men 97 animation. C'est la suite de l'original. Ça s'appelle 97 parce que l'original a terminé en 96, celle-là 97. Il y a des gens qui disent même que ça se peut que c'est plus comme une réinvention, mais c'est comme spiritual sequel genre. Mais ça se peut que l'animation soit canon au MCU. Les gens savent pas, on n'a aucune idée à quoi s'attendre. Fait que là en ce moment, X-Men 97 est très attendu. Moi j'ai hâte juste parce que je suis un fan de la série originale. Là en même temps, on attend qu'ils nous annoncent des nouvelles sur Fantastic Four, des nouvelles sur X-Men. C'est pas pour rien qu'ils nous parlent de mutants juste avant. Puis pas longtemps avant, on a vu dans Doctor Strange aussi des indices avec Professor X. Il y en a là. Est-ce qu'il y a d'autres mutants qui vont commencer à sortir graduellement? Il y en a peut-être qu'on va annoncer que c'est des mutants finalement, comme Wanda, qui est officiellement une mutante. Mais dans les comics, ça, son père c'est Magneto. C'est vrai. Mais ils ont officiellement, la première qu'ils ont annoncée, c'est Kamala Khan, qui est Miss Marvel. La première annoncée officielle, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui le sont aussi.
c'est sûr. Non, pour moi, c'est comme si je lance déjà des prédictions, là. C'est sûr qu'il y a un trailer de Black Panther 2. Parce que c'est le prochain film qui sort. C'est sûr. Le monde pensait que ça allait sortir, le trailer allait sortir au début de Thor ou quelque chose. S'ils l'ont pas mis au début de Thor, le film je pense sort en octobre ou novembre, c'est Comic-Con. C'est sûr qu'on va avoir Black Panther 2, tout le monde est curieux à cause de qu'est-ce qui se passe, maintenant T'Challa est plus là. Ouais, c'est ça. Et tout le monde est curieux, man. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est un nouveau défi de faire un film comme ça. Parce que déjà, quand le premier film a eu un gros impact avec John Boseman. Mais ça va être un autre challenge maintenant. Ça va être un gros challenge de surprendre l'audience. Écoute, le nombre de films et de séries qui ont été annoncés par Marvel Studios, ce qui se prépare, c'est qu'ils ont double des projets qu'ils faisaient, parce que c'est plus juste 3-4 films par année, il y a aussi comme 5-6 séries par année. Séries aussi. Puis là, il y a des animations, She-Hulk s'en vient, ils ont racheté les personnages qui étaient à Netflix, Daredevil. Oh oui. La nouvelle série Daredevil est pas mal officielle. Oh attends, ils vont continuer là? Oui. Okay. Et le concept, c'est que c'est comme une suite à l'ancienne, mais avec une petite variation parce que c'est dans l'univers du MCU. Fait que techniquement, c'est comme une saison 4. C'est vrai, mais on l'a vu dans Spider-Man. Exactement. C'est ça. Mais il y aura des différences. C'est comme si pour de vrai, Netflix était un variant. Mais ils ont vécu similaire côté histoire. Ça va sûrement être moins violent parce que c'est Disney+, tu comprends? Mais écoute, Kingpin, on sait qu'il revient. Echo qu'on a vu aussi. Echo est un personnage qui aura sa propre série. Echo c'est une fille qui est muette. Puis vraiment une bonne fighter. Echo a apparu dans la série de Hawkeye. Puis maintenant il va avoir sa série. Puis Echo a été élevé par Kingpin. Tout est connecté. What? Oh shit! Tout est connecté. Et elle existe dans les comics aussi, elle est vraiment un personnage intéressant. So là maintenant écoute, t'as Echo qui s'en vient, Groot a une mini-série, c'est une série d'animation. Oui, c'est vrai, ouais. C'est une mini-série seulement. Après ça, il y a des émissions spéciales. Il y a une émission spéciale d'Halloween et une émission spéciale de Noël. Celle d'Halloween, c'est Werewolf by Night, qui est un personnage de Marvel aussi. C'est un loup-garou carrément. C'est pas Captain qui va être... Le truc c'est que Werewolf by Night, il vient de Moon Knight. Mais pour de vrai, c'est le contraire. Moon Knight est apparu dans les comics de Werewolf by Night. Mais c'est sorti à l'envers, là, mais on va voir s'il va être connecté. Mais dans les comics, les liens sont là. Il est plus dans le fantastique, un peu comme les Ghost Rider, un peu comme les Blade. Tout ça, il veut nous montrer aussi. On voit la sorcellerie avec Wanda, avec Agatha aussi. Agatha a sa série. Agatha, elle était dans WandaVision. Ah oui, sur l'anime, c'est ça. Elle va voir ça. C'est vraiment une belle série. Elle va avoir sa propre série. C'est important de voir WandaVision pour l'univers de Marvel quand même. Surtout pour connecter mieux avec Multiverse of Madness. Tout à fait connecté. Ça va mieux comprendre les enfants et tout. Tout ça, c'est expliqué dedans. Fait que là, maintenant, il y a beaucoup de choses que Marvel a annoncé. On a aussi eu la nouvelle que Thunderbolts s'en vient. Les Thunderbolts, là, c'est l'équivalent de Suicide Squad pour Marvel. C'est des bad guys qui sont l'équipe. Mais ils travaillent pour le gouvernement. La seule différence, c'est que les Thunderbolts, la différence avec Suicide Squad, c'est qu'ils ont l'air d'un groupe de héros. Mais ils sont bad on the low. Tandis que Suicide Squad, we know they're bad. C'est le public, c'est pas nécessairement que les Thunderbolts sont méchants. Puis écoute, dans le groupe peut changer, il y a eu plein de membres, il y en a qu'on sait qui vont être là parce qu'on les a vus dans les séries. Déjà, il y a la sœur de Black Widow, elle va être là. C'est vrai. Elle est dans le groupe, c'est sûr. Il y a déjà eu Winter Soldier, mais je suis pas sûr qu'il va être là parce qu'il est plus gentil que dans les comics. Il y a Thunderbolt, Red Hulk. Normalement, il est là. Sauf que je sais pas ce qu'ils vont utiliser. Premièrement, une question de budget. Deuxièmement, l'acteur dans la vraie vie est décédé. Mais en même temps, il pourrait le faire juste en bête. Là, juste rester rouge. C'est ça. Mais on sait pas s'ils vont l'utiliser. Zemo, il doit être là. Parce que Zemo, c'est pas mal le chef des Thunderbolts d'habitude dans les comics. C'est sûr qu'il est là aussi. C'est pour ça qu'ils le gardent en dessin, ils le mettent dans les prisons. Écoute, il y a des possibilités. Là. Il y a Abomination. On l'a pas il va être dans She-Hulk. Non, on l'a pas vu depuis Shang-Chi. Depuis Hulk. Ouais, on l'a pas revu. Oh non, Shang-Chi, ouais. Il est dans Shang-Chi 2 secondes et il va être dans She-Hulk, il est même dans le trailer. Ouais, il était temps écoute, le potentiel de ce qui sera annoncé au Comic-Con est intense. À mon avis, c'est pas tout ce que je vous nomme qui va être annoncé. Je crois que définitivement Black Panther. Je crois Guardians, ils vont nous montrer quelque chose, Guardians 3. Parce que le méchant de Guardians 3, c'est The High Evolutionary. C'est un gars qui son skill, c'est comme un gros scientifique. Son skill set, c'est d'évoluer les choses. De leur donner une évolution. C'est lui qui a créé Rocket Raccoon. Donc là, on va voir l'origine de Rocket enfin. Mais attends,
Ça a été un prototype ou c'est juste un... Non, il est un de plusieurs. Ah, de plusieurs, ok. Oh, Parce yeah. que rappelle-toi aussi à la fin du 2, on a vu genre, il y a Adam Warlock qui est là. Mais Adam Warlock, c'est l'autre truc qui a été cast. On C'est sait ça. ce qui... Oui. Adam Warlock est définitivement dans le 3. High Evolutionary dans le 3 aussi. Fait qu'on se demande ce qui va se passer. On sait que c'est la fin de cette équipe, cette interprétation de l'équipe. Ça veut pas dire qu'ils vont mourir, juste comme les Guardians, c'est plus que ce groupe. Il y a eu d'autres versions. Il y a eu d'autres versions. Il y a eu d'autres Ah, membres ok. aussi qu'on n'a pas vus. Écoute, moi, mon préféré, le Guardian, on le voit depuis le 1, mais toujours en caméo, c'est Cosmo. C'est le chien. Le chien, non. Puis on le voit juste, puis il parle dans ta tête, lui. Il est vraiment cool. Ah oui, oui, oui. Ouais, Tu le ouais. vois aussi dans le jeu Tu de le vois Gardien. dans le premier truc. Il est dans les deux. Dans le 1 et dans le 2, il Dans apparaît, il y a des ouais, caméos. Il est aussi dans What If aussi, tu le Oui. vois. Tu sais que Cosmo, il a existé dans la vraie vie. T'es sérieux? C'est le premier chien dans l'espace. Les Russes l'ont envoyé dans l'espace. Oh, Puis il est mort. Il est mort dans l'espace, là. Ils n'ont pas essayé de le ramener, là. C'était pas leur but. Mais dans le comic a juste fait, il est pas mort. Mais... No, he's still alive. we brought it back. We don't give a shit. Yo, he's still alive in this universe, Fait man. que, je vous parlais du spécial de Halloween, mais le spécial de Noël, c'est Guardians. Fait que Guardians va avoir Guardians of the Galaxy Christmas Special avant le film. Fait qu'on va aller voir sur Disney+. Puis ça, c'est un easter egg à Star Wars, que Star Wars, dans les années 80, a fait le Star Wars Christmas Special. C'est déjà arrivé. C'est vraiment wack. C'est un classique, là. Je veux dire, le monde en parle. Le Christmas Special, c'est absolument wack. Oh, fuck. N'importe quoi, là. Tu sais, genre Père Noël apparaît. Marie Hype Up, N'importe là, quoi. Non, non, mais je veux dire, mais c'est connu pour être mauvais, tu sais. Ah, ok. C'est ça. Mais ils vont faire le Guardians of the Galaxy Christmas Special, puis quelques mois plus tard, on a le film Guardians 3. Fait que là, tu sais, on a ça, puis on a les Mutants, on sait pas comment ils vont apparaître. On a sûrement des projets qui vont être annoncés, qu'on savait pas qu'ils devaient être annoncés. Blade, la grosse rumeur avec Blade, c'est peut-être faux, mais la grosse rumeur, c'est que le bad guy, c'est Dracula. Dracula. Carrément. Il a toujours été dans le comic, Ben, Dracula. c'est vrai. Et ils avaient essayé de le faire dans le vieux film, c'était le méchant du 3. Ouais, je Le me 3, rappelle, c'est je me plus rappelle comme ça. le là. J'ai le 3, mais... Ah oui, ben, parlant de ça, parce que dans les vieux films, on avait aussi Ryan Reynolds, qui jouait Hannibal King, un des gars avec lui, dans le 3, justement avec Dracula. Mais parlant de Ryan Reynolds, Deadpool 3, il est dans le MCU. That's it. Oh my ça. god! Est-ce qu'ils vont oser en parler? Parce que c'est le seul film du MCU qui va être probablement rated R 16 ans et plus. Une chance. Si tu mets pas tout le là, il y a un problème. T'as vu le C'est premier ça, film là? mais c'est- ils ont accepté, ouais. Écoute, il y a une rumeur qu'ils travaillent sur un World War Hulk. Ça a toujours été compliqué parce qu'ils ont un problème avec faire des films solo de Hulk. Hulk, Ouais. côté distribution, c'est pas Marvel qui le distribuerait s'ils feraient le film. Ils ont encore un ancien deal avec Universal, fait qu'ils sont comme... C'est ça qu'ils l'ont mis. On va le mettre avec Thor, on va le mettre ailleurs, comme ça on a Ouais, c'est besoin ça. de Au délai. moins, tu vois pas qu'il parle nulle part. Écoute, Marvel et les annonces qui s'en viennent, ça pourrait être super, ça pourrait être qu'est-ce que vous allez faire. Il y a quelque chose de Nova qui arrive. Oh, Oh, Nova, yo, il était Nova, temps, man. On ne sait pas Depuis si- le temps qu'on en parle dans les jeux. Même dans Guardians of the Galaxy, tu vois les vaisseaux au début du jeu, tu vois t'as le vaisseau, puis après ils sont, t'as un autre bout, genre tu dois sauver le Nova Corps. Ça, c'est dans le jeu de Guardians of the Galaxy. Ouais, dans le jeu. So, yo, Nova doit pop-up, là, t'as les BD. Puis en plus, t'as plus que ça, parce que Black Panther, la rumeur... Au début, ils ont essayé de garder le secret, mais ils peuvent plus le garder, là. Le méchant de Black Panther 2, yo, c'est Namor. Oh, il était temps. mais Fait que c'est la guerre Atlantis contre Oh, Wakanda. Yo, Ça va être sans point, on fou. peut- C'est juste dommage que c'est pas T'Challa qui est là. Parce Ouais. qu'il y a un beef entre ces deux rois-là, intense. Ils ont fait un changement que j'adore, je l'applaudis. J'ai dit ça, regarde, je fais le clap là. Je l'applaudis le changement qu'ils ont fait. Comment tu fais pour que Namor apparaît puis il soit pas comme Aquaman? Ok, parce qu'ils ont beaucoup de similarités. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. les deux rois d'Atlantis, Oui, oui. sous-marins, Ouais. nanana. Idée excellente. C'est pour ça que j'ai pas de problème quand Marvel fait des changements pour améliorer la chose. Vous êtes prêts? Ouais, c'est chaud. Namor ne sera pas d'Atlantis. Hein? Il va être d'une ancienne ville. Parce que Atlantis, c'est une ancienne ville submergée. Ouais, on submergée, s'entend? Inca ou Maya. Donc, il est latino. Amérique du Sud, avec sa petite teinte bronzée. Il est dans le golfe, il est comme genre dans le golfe du Mexique. Oh, il a dead. Ils sont déjà, tu sais, comme très tribal, très, tu sais, avec la nature, tu sais, Ouais, comme ouais. toute la culture, tu sais, tant qu'à vouloir faire des trucs diversifiés. Ouais. Et moi, quand je regarde le dessin de Namor en comic, je dis pourquoi pas. Personne t'a dit où était Atlantis. That's true. C'est Tu sais, vrai. fait que fais-le différent, tu sais, tu vas mettre les pyramides Inca, Maya, tu sais, si tu veux, Ouais. autre chose.
Fait que là, déjà, j'ai fait nice. Là, il est supposé avoir un beef. Là, l'histoire, c'est supposé être que. Tu sais, Wakanda c'est ouvert. Maintenant, le monde connaît l'existence de Wakanda et tout. Le matériel. Tu sais comment ils vont connecter, parce que Marvel connecte les choses. C'est là que ça devient vraiment intéressant, ok? Marvel connecte les choses au point où il y a une étudiante dans, je pense que Cambridge, une des grandes universités, une génie, qui a trouvé une technologie qui permet aux gens de trouver du vibranium. Oh my god. Ailleurs qu'à Wakanda. Damn. En cherchant du vibranium dans le monde, les gens ont trouvé la ville de Namor. Oh my god. Ça crée des nouvelles affaires. La fille qui a trouvé ça, c'est Riri Williams. C'est Ironheart. Yo. Donc, et en plus, Ironheart, c'est sa série. Sa série est en préparation aussi. Yo. Regarde maintenant, tu veux faire d'autres contacts plus loin? Oui. Tu veux faire d'autres contacts plus loin? Yo, Ironheart. Il y a aussi une série qui s'appelle Armor Wars, que je m'attends à voir au Comic Con. Armor Wars, c'est la série de War Machine. Ouais. Où War Machine est en train de aller derrière le monde qui utilise mal la technologie de Tony Stark. Ok. Les armes. Super, t'es connecté, les armes, Ironheart, un peu technologie à la Iron Man, tout commence à connecter. Dans Miss Marvel, ceux qui n'ont pas vu Miss Marvel, comme vous le voyez, elle a une technologie aussi. Il y a un truc qu'elle trouve qui active son power. On voit dans le power ressemble drôlement à un power qu'on voit dans Shang-Chi. Les Ten Rings. Elle a aussi quelque chose dans le bras. Une autre piece de technologie, on sait pas d'où ça vient. On sait pas d'où ça vient les On sait pas, les Ten Rings non plus, on sait pas d'où ça vient. Les Ten Rings, on sait pas, le bracelet, on sait pas. Qui est en train de rechercher des trucs sur les Ten Rings? Hulk cherchait un petit peu, mais c'est qui? Captain Marvel. C'est vrai. Yo. C'est techniquement dans la BD, c'est genre Captain Marvel qui est comme. Ouais. Et qui d'autre qui va être annoncé au Comic Con? C'est un film qui s'appelle The Marvels, qui est Captain Marvel 2. Ok. Et c'est un film avec un trio, au lieu d'être juste Captain Marvel, c'est Captain Marvel, Miss Marvel et Photon. Photon, c'est la fille qu'on voit dans. Toi, tu verras quand tu verras WandaVision. Ouais. Et cette fille-là, c'est une fille qui elle pogne le pouvoir dans la série. Il y a une mouche devant moi. Photon, quand elle était jeune, c'est la petite fille. C'est la fille de la meilleure amie à Captain Marvel. La petite fille black. Dans WandaVision, elle est adulte, on la voit. Fait que, puis elle travaille avec Sword. Il y a Shield, il y a Sword, ouais, Sword, on voit Sword dans maintenant. Puis elle revient parce qu'elle était. Oui. Fait que, mais le film de Marvels, qui est la suite de Captain Marvel, c'est le trio des trois. La fan, Captain Marvel, sa number one fan, Miss Marvel. Puis Photon qui a comme grand. C'est comme sa tante là, Photon. C'est vrai! C'est vrai, tu la vois en plus dans. Fait que Miss Marvel, Captain Marvel, The Marvels, faut s'attendre à quelque chose. Fait que moi je m'attends à The Marvels, à Wakanda Forever qui est Black Panther 2. Définitivement ces deux-là, c'est sûr. Je m'attends peut-être à une surprise ou deux. Puis je m'attends à ce qu'ils parlent quelque chose avec les Mutants et Fantastic Four aussi. Ouais, non. Et d'ailleurs, moi je suis pas sûr à 100% que John Krasinski revient pour jouer Mr. Fantastic. Parce que peut-être qu'il joue juste le variant. Ça se fait parce que. Mais ça dépend parce que. Je crois qu'il a été tué, non, dans le film. Non, oui, ça c'est mais c'est son variant, c'est pas grave. Il peut revenir eux-mêmes. C'est comme. Comment ça s'appelle le partenaire qui. Ouais, tout le monde est mort. Le Kang là. Non. Kang, oui. He Who Remains. Ouais, c'est un variant. Yeah, ça c'est vrai. Mais le Kang the Conqueror. Ouais. Avec le même acteur. Mais oui, le même acteur, mais il joue pas le même gars. Non. Et parlant de ça, Ant-Man 3. S'ils en parlent pas, c'est qu'ils le gardent pour D23, mais Ant-Man 3 va changer la game de Marvel. Changer la game. Parce que c'est dans le Quantum Realm, mais tout le monde doit comprendre, c'est que le Quantum Realm, c'est où Janet Van Dyke était là, Wasp, où elle était coincée pendant longtemps. C'est le Quantum Realm qu'ils ont utilisé dans Avengers pour voyager dans le temps. Ouais. Dans le fond, ils voient ça comme le couloir que tu as besoin d'utiliser pour aller où tu veux dans le temps. Okay? L'histoire de Ant-Man, si on croit les rumeurs, c'est que ils vont. Comment je pourrais dire ça? Kang veut contrôler le Quantum Realm. S'il contrôle le Quantum Realm, il contrôle le temps. Est-ce que c'est possible? Pour lui, est-ce que c'est possible? Mais c'est Kang! C'est quand même. Parce que si je sais que c'est. Oui, je comprends, mais comme. Est-ce que. On parle de Kang the Conqueror? Oui. Ok. Mais si ça aurait été Kang, si t'aurais été un autre Kang, ça aurait pas été possible. Parce il aurait trouvé un moyen, oui, mais il pas le maîtriser à 100%. Parce que si c'est Kang the Conqueror, il a tout son backup knowledge. Ah oui.
Ouais. Si tu mets un autre Kang de base, il aura le knowledge, oui, mais il va pas le maîtriser à 100%. Fait que c'est ça, Marvel, il y a beaucoup de secrets. Là, c'est ça, Comic-Con cette année, Beaucoup de théories à faire. beaucoup de surprises qui s'en viennent. Mais la plus grosse, c'est vraiment les Mutants. Oh. Comment ils vont l'impliquer, puis ça peut être graduel. C'est ça. Honnêtement, c'est le plus impatient que moi personnellement j'ai hâte. Les Mutants puis les Fantastic Four. Je capote. Parce qu'il y a des trucs aussi comme. Le monde va commencer à voir les Mutants, puis ils vont commencer à être chauds sur les X-Men. Les X-Men n'ont pas besoin d'être introduits C'est ça, Ouais, ensemble. les X-Men. On peut les voir séparément, on peut les voir apparaître à droite, à gauche. Souvent les personnages aussi, là, tu peux voir Scott, l'autre bête. Ils ont tellement des bonnes histoires que séparément. Moi j'ai toujours dit qu'un des personnages qui serait intéressant de voir son évolution avant de les voir ensemble, ce serait Storm. Non, for real. Parce Ouais, que parce comment que elle a découvert ses c'est vrai. pouvoirs, puis elle était vénérée où elle Ouais. était, puis que graduellement, avant que Professor X entende parler d'elle, Ouais. ça pourrait être un super truc. Imagine quand elle a fait du weather, elle sait pas que c'est elle. Là. Ouais. C'est une super idée d'émission. Là. C'est vraiment nice. Tu sais, Storm, ce serait fou. tu sais, il y en a, puis Gambit aussi a une super histoire, c'est un voleur, tu sais. On va être en série aussi. Mais, On va voir tous ces gars-là, mais après. mais l'approche, ça va être quoi? Wolverine, j'ai pas besoin de le dire, comment il serait bon en émission. Puis aussi, Wolverine, c'est un des acteurs que l'acteur a tellement tué le rôle que c'est un défi de le recast De remplacer. C'est ça. et de nous convaincre. C'est comme avec Iron Man, tu peux pas remplacer Robert Downey Jr. ou genre. Les X-Men sont tellement Black emblématiques que c'est dur. C'est vraiment dur pour certains acteurs. Tu sais, Professor X, il était né pour le jouer. Yeah. Il faut que tu fasses quelque chose soit complètement différent. C'est comme parce qu'il y a plus qu'une approche aussi. Tu sais, on a toujours vu Professor X jouer de la même façon, mais des Ouais. fois Professor X est plus dur aussi. Il est pas toujours sage. Des fois, il est plus comme sévère. Il y a plus qu'une façon d'adapter. Tu sais, il y a une rumeur que c'est, j'oublie toujours son nom de famille, mais c'est Juan Carlos quelque chose. C'est le gars qui jouait dans. Écoute, il a joué dans Breaking Bad, vous avez vu Mandalorian? Non, hein? Non, pas Il jouait dans encore. Je Mandalorian. suis supposé le voir bientôt. Mais... Ok, cet acteur-là, c'est un The Boys non plus. Ouais, moi j'ai commencé The le Boys. boys. J'ai commencé Ok. le boys. Mais c'est un des gars dans The Boys, il est dans les bureaux en haut, là. Il est, comme, Ok. il est latino. Il, Ok, est ok. comme, il a plein de couleur de peau. Écoute, cet acteur-là est massif, là. Puis il y a des gens qui disent que ce serait lui, Professor X. Damn. Damn. Yeah, he would be black. Ça créerait quelque chose. Ça fait un changement. Des controversial. Ouais, mais en même temps, tu sais, Yo. moi, tout ce qui est culture, là, puis changer, si ça n'a pas rapport avec le personnage, pas de problème. C'est Comme, ça. le monde va se plaindre, mais en même temps, c'est comme est-ce qu'il y a quelque chose dans la description de Professor X qui dit qu'il doit être une nationalité? Tu sais. Non. Il faut juste qu'il soit intelligent, riche et qu'il ait des pouvoirs. C'est tout ce que tu as besoin. C'est plus dur avec Magneto à cause de son origine juive, Yeah. mais pas avec Professor X. Puis même, tu pourrais même Puis, mais ça c'est si tu gardes la même origine. Ouais. Ouais. Puis aussi, même Old Man Logan, tu pourrais le faire aussi, ce serait une bonne série, là. Ouais, sauf que ça, je pense qu'il le ferait pas parce que le Ouais, film ouais, Logan était tellement inspiré d'Old Man Logan. Ouais, c'est ça, c'est vrai. c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Écoute, il y en a du potentiel là. Puis je pense que c'est pour ça que Kevin Feige a pris son temps. Pris Il a- beaucoup son temps. Il a fait C'est pas facile de trouver un bon acteur. Non, c'est pas du jour au lendemain que tu trouves ça comme ça. Là. Fait que maintenant, c'est ça, c'est à voir là, à quel point les Mutants vont devenir importants, à quel point ça va devenir une série d'événements qui apparaît un peu partout dans tous les autres films. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des suites qui vont être annoncées? On sait pas, on n'a pas entendu de suite de Shang-Chi, on n'a pas entendu de suite de... Il y a plein de choses, man. Tout ce qu'on voit à la fin de chaque film, Shang-Chi will be back. Yeah. C'est ça, c'est ça. Ils ont commencé à faire ça maintenant. Puis comme, Mhm. moi, pour de vrai, mon point le plus dur qu'il va falloir faire, là, c'est vraiment genre comment les introduire. Non, C'est ça. vraiment les introduire, comment ils vont être slick. Parce qu'ils ont déjà teasé avec les Marvel quand Ouais. Mais Puis est-ce qu'ils vont parler mieux de leur origine? Parce que tu sais qu'ils ont tous les éléments s'ils veulent le faire comme le comic. Parce que c'est qui est venu jouer dans leur gène? Écoute, on a eu les Eternals, on a eu les Celestials qui sont venus sur Terre, Yes. voir les humains dans notre ancien c'est temps. bon. Mais tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que les Celestials sont venus sur Terre, ils Ouais. ont vu les humains plus primitifs. Ouais. Ça, c'est arrivé dans les comics aussi. Mm. Tu sais, d'ailleurs, dans les comics, c'est plus que ça. Dans les comics, ils sont venus, puis ils ont créé les Deviants, les Eternals, et ils ont joué avec nos gènes, qui des milliers d'années plus tard ont commencé à créer des mutants. Ouais. Ils ont déjà tous les éléments sur place, c'est ça que tu veux faire. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils ont mis ça là ou bien c'est pour autre chose? On ne sait pas. Tu sais, est-ce qu'ils vont dire pourquoi maintenant il y a des jeunes qui commencent à développer comme Kamala, tu sais? Qui seront les prochains? Puis est-ce que les X-Men sont déjà là ou on va les voir se créer graduellement? C'est Ou ça, est-ce ça qu'ils que sont là je mais veux dire aussi. cachés. J'ai envie de dire qu'ils vont se créer, honnêtement. Mais en même temps, est-ce que tu veux faire trop d'origine? On ne sait pas. Ouais, c'est Mais- vrai que. mais- Je crois c'est- qu'ils sont cachés parce que. Mais c'est un concept qui est facile parce qu'ils peuvent exister plus longtemps sans avoir eu tout le monde. Ouais. Tu sais, ils peuvent exister comme dans les comics. Ils pourraient être là depuis les 10 dernières années, exemple. Mais Wolverine n'est pas encore arrivé Ça se parce qu'il arrive après.
Tu sais, il y en a plein, là, comme les originaux. Tu sais. Faudrait que, dans les originaux, il faut que tu aies quelqu'un comme ça, quoi. Mais t'as pas besoin d'avoir Nightcrawler, il vient après. C'est comme t'es pas obligé, tu peux aller très. Puis il y a tellement de choses qui n'ont pas été adaptées encore dans les films. Les films ont toujours voulu focus sur Logan et sur Magneto. Il y a plein de bad guys qu'on n'a jamais vus. Ouais. Écoute, t'as Mr. Sinister, la liste est longue, là. The Hellfire Club, écoute, t'en as, là. T'en as. C'est vraiment beaucoup de potentiel. Fait que c'est à suivre, man. Fait que yo, moi, on va finir sur cette partie-là, vraiment intense. Yeah. Puis yo, Comic-Con, prédiction, même chose, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, puis on va faire un autre épisode dès qu'on va savoir qu'est-ce qui est arrivé pour réagir à tout ça. So, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, puis allez nous suivre Instagram, YouTube. Peace. Peace.